Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de ma review sur Bleach, qui traitera cette fois-ci des épisodes 63 à 230, qui regroupent les arcs 4 à 10. Bon visionnage. Comme j'ai déjà présenté l'histoire et les personnages dans la dernière vidéo, je ne vais pas refaire la présentation et je vais directement rentrer dans le vif du sujet en vous racontant tout ce qu'il s'est passé entre la dernière review et celle-ci, et en vous listant ce que j'aime et ce que je n'aime pas dans cette partie du manga. Commençons par l'arc des Bounce. Dans cet arc, Ichigo et ses amis vont découvrir un nouveau type d'ennemis, les Bounce, qui sont de puissants guerriers capables de devenir immortels s'ils absorbent assez d'âmes humaines. Le premier Bounce qu'Ichigo va rencontrer est une jeune femme appelée Yoshino. Elle allait absorber l'âme d'un humain quand Ichigo l'a aperçue. Un combat s'est alors enclenché. Ichigo allait perdre quand Rokia est venue le sauver alors qu'elle était retournée à la Soul Society. Dans tout le reste de la saison, les Shinigami vont essayer de contrecarrer les plans de Garia, le chef des Bounce. Ils ne vont pas y parvenir, mais Ichigo va tout faire pour sauver ses amis. Un combat va s'enclencher et finalement Garia va mourir sur la colline du Suryoku à cause de Ichigo. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un des arcs que j'aime le moins. Peut-être parce que je n'ai pas accroché à l'histoire ou que je n'ai pas aimé les personnages. Il y avait quand même quelques bonnes idées, comme le fait d'avoir intégré un type d'ennemi immortel. Sur le papier, ça aurait pu être cool, mais je trouve que les éléments apportés par cet arc n'ont pas été bien utilisés. Ensuite, il y a l'arc des Arrancars, qui est pour l'instant constitué de deux parties. La première n'est pas ma préférée, mais je pense que je la préfère quand même à l'arc des Bounce. Par contre, j'adore la deuxième partie, qui se passe entièrement au Wakamundo. J'adore les références faites à la culture espagnole, pour la musique ou pour le style des Arrancars par exemple. L'arc des Arrancars fait entrer en jeu deux nouveaux clans, les Arrancars et les Vizard, qui sont assez proches au niveau de leur pouvoir, mais très éloignés au niveau de leur motivation. Les Arrancars étaient d'anciens humains qui se sont transformés en Holo et qui ont arraché leur masque pour se retransformer en humains et avoir des pouvoirs de Shinigami. Les Arrancars les plus forts deviennent les sbires d'Aizen qui les contrôlent pour pouvoir créer le Hogyoku, un joyau avec une sphère de cristal bleu capable de briser la barrière entre les Shinigami et les Holo, afin de ne faire qu'une seule race. Il peut aussi matérialiser les désirs les plus profonds de son maître. Les Vizard sont d'anciens Shinigami qu'Aizen a utilisés comme cobayes pour faire l'expérience de changer les humains en Holo. Comme ce n'était qu'un prototype, le processus de holoification n'a pas abouti, et ils se sont donc transformés en créatures mi-Holo mi-Shinigami. Ichigo est lui aussi un Vizard. Il peut se transformer en Holo quand il met son masque, mais quand il se brise, cela veut dire que toute son énergie spirituelle a été consommée, et donc il ne peut plus utiliser son masque. Les Vizard l'ont recueilli pour l'aider à combattre son Holo intérieur pour devenir plus fort que lui, et à s'entraîner pour maintenir sa forme de Holo plus longtemps. Au début de l'arc, les Arrancars ont enlevé Orihime, et Ichigo, Sado et Oryu vont la sauver en allant dans le Wakamundo, en passant par un portail de téléportation. Pour la sauver, il doit combattre d'innombrables Arrancars, car ils ne vont pas se laisser faire. La deuxième partie de l'arc des Arrancars s'arrête en plein milieu de combat contre Ulquiorra, le quatrième Arrancar le plus fort. L'arc suivant s'appelle l'arc de la famille Kasumyoji. Cet arc commence avec l'apparition d'un nouveau capitaine dans la 3ème division, Shusuke Amagai, qui réussit l'examen d'entrée avec succès. Il montre d'incroyables facultés au combat et il utilise deux impactos à ce moment. Personne ne sait ce qu'est son deuxième sabre. Le capitaine se révèle en fait être le possesseur de Bakuto, des sabres qui ressemblent à des impactos mais qui consomment l'énergie spirituelle de leur porteur. Depuis le début, son plan se révélait en fait être de se venger du haut capitaine de la Soul Society pour avoir tué son père car il avait été retenu prisonnier dans une mission visant à détruire le clan Kasumyoji. Quand il allait tuer le haut capitaine, Ichigo est venu pour se battre à sa place, mais malheureusement Shusuke se fut dévoré par sa lame. Je n'ai pas vraiment aimé cet arc car je trouvais l'idée de rajouter de nouveaux types de possesseurs de Zanpakuto mauvaise. Il y en avait déjà beaucoup trop à mon goût et je ne voyais pas l'intérêt d'en rajouter. Finissons par l'arc de la destruction des Arrancars. Dans cet arc, Ichigo et ses amis continuent leur lutte acharnée contre les Arrancars présents dans le Wakamundo et dans le monde des humains. Comme Ichigo est trop occupé à combattre des Arrancars comme Ulquiorra, les vice-capitaines et les capitaines de la Soul Society ont été mobilisés dans le monde des humains car Aizen prépare une attaque sur la ville de Karakura. Et il va emmener avec lui les Arrancars Uno et Zero. Je ne vais pas en dire plus sur cet arc car je n'ai pas encore terminé, mais je vous raconterai la suite dans la dernière vidéo.
Pour l'instant, je trouve cet arc très intéressant. Certains combats m'ont vraiment donné des frissons. Comme le combat entre Ichigo et Ulquiorra dans lequel je ne m'attendais pas. Du tout à ce qu'Ichigo acquiert sa nouvelle transformation totale en holo. Dans cette forme, il est vraiment surpuissant et je pense qu'il est capable de détruire tous les capitaines avec elle. Voilà, je vous ai donné mon avis sur tous les arcs que j'ai vus. Je vais maintenant vous donner une note globale sur tous les arcs, en prenant en compte les points positifs et négatifs de tous ces épisodes. Globalement, j'ai vraiment apprécié tous les épisodes que j'ai vus. Certaines scènes m'ont même donné des frissons et j'avais vraiment envie de regarder la suite. Même s'il y avait certains moments que je voulais passer, il y en a d'autres que j'ai vraiment aimé. C'est pourquoi je donne à cette partie de l'anime la note de 15,5 sur 20. Je trouve que c'est une note appropriée pour ce que j'ai ressenti en regardant l'anime. Voilà, cette review est terminée. Elle aura duré un peu plus longtemps que d'habitude car j'ai regardé plus d'arcs que la dernière fois. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi aller voir mon compte Instagram, je vous mets le lien dans la description. Au revoir.